Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Nous allons enchaîner directement avec WrestleMania 35, le plus gros show de l'année. Alors pour ma part, beaucoup de matchs singuliers, mais bon, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc toujours à New York, 16 matchs prévus. 16 matchs prévus, Rien que ça. C'est beaucoup. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas notre troisième partenaire avec nous, Thibaut, mais il m'a envoyé via Facebook ses résultats, ses pronostics. Donc nous pourrons avoir les pronostics de Thibaut. Et ensemble, nous allons débattre sur les matchs prévus. Alors le pré-show de WrestleMania va commencer à 23h à Paris. Et le show commencera à 1h du matin. Heureusement qu'on a avancé d'une heure d'ailleurs. Mais voilà. Nous allons directement enchaîner avec le kick-off. Commencer avec le kick-off. 3 matchs sont prévus. Premier match, c'est le match pour le titre Cruiserweight entre Buddy Murphy et Tony Nese. Buddy Murphy qui est l'actuel champion. Donc qu'attends-tu de ce match? Et est-ce que tu as un pronostic à nous transmettre? Alors, pour ce match, je t'avouerai que il me hype pas trop. Voilà, donc un match. C'est triste quand même c'est triste. Que la division 205 Live soit si peu reconnue et si peu mise en avant. Et encore, il y a des efforts, des efforts qui sont faits. J'avais vu Buddy Murphy sur le ring il y a quelques temps de ça là. C'était vraiment intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Je ne connais pas suffisamment Tony Nese pour pouvoir faire un pronostic arrêté. Mais je pense que, vu le charisme, tout du moins, de la personne et des deux concurrents, je pense que Buddy Murphy devrait conserver, lors de ce match, sa ceinture de champion Cruiserweight. Alors moi aussi, je suis de ton avis. Je pense que Buddy Murphy va conserver son titre. Thibaut le pense aussi, d'ailleurs. Mais en même temps, je trouve qu'il fait un champion convaincant. Oui, c'est vrai. En tout cas. C'est vrai. En attendant de voir mieux. Voilà, en attendant de voir mieux, même si bon, c'est vrai que je regrettais un petit peu l'époque de Cedric Alexander. Oui. Quand il était champion. Mais bon, Buddy Murphy, je trouve que c'est un champion qui est convaincant. Et voilà, je suis quand même un peu triste que la division 205 Live ne soit pas assez mise en avant et que les matchs soient souvent en pré-show, malheureusement. Ce qui est d'ailleurs le cas, puisqu'il est en kick-off. C'est ce qui est dommage. En même temps, c'est vrai qu'il y a énormément de matchs prévus, donc des matchs singuliers qui ne pouvaient pas être apparemment mis en kick-off pour les officiels. Mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Nous avons le Andre the Giant Memorial Battle Royale avec beaucoup de participants. Ça va être difficile de faire un pronostic précis, mais si tu devais me donner un ou deux noms de catcheurs que tu verrais remporter cette Battle Royale, à qui penserais-tu, mon cher Alors monsieur? là, ça c'est une très bonne question parce que les deux premiers matchs sont des matchs qui pour moi rendent ma décision très difficile. Je n'ai tout simplement aucune idée de qui pourrait remporter ce match. Sachant qu'on a déjà une petite liste en face de nous, des voilà. participants à cette Battle Royale. Alors j'aurais tendance là comme ça à dire que éventuellement prendre les pronostics généraux, c'est-à-dire Braun Strowman, éventuellement, parce qu'on lui a fait tellement de mal ces derniers temps à complètement le décrédibiliser face à Brock Lesnar. D'ailleurs, Braun Strowman n'a jamais gagné la Battle Royale, si je ne me trompe pas. Il me semble pas, j'ai pas souvenir, non. Parce qu'à chaque fois, c'était quelqu'un d'autre. On a même eu Mojo Rawley en tant que gagnant de la Battle Royale. L'année dernière, c'était Matt Hardy, si je ne me trompe pas, Matt Hardy qui avait gagné la Battle Royale avec l'aide de Bray Wyatt. Oui. Là, cette année, j'hésite entre Braun Strowman ou j'aurais dit Bobby Roode, parce que Bobby Roode, c'est un catcheur qui, pour moi, a totalement disparu des écrans radars, et pourtant, je trouve ça dommage, parce que c'était un personnage charismatique avec une très bonne technique. Moi, je verrais bien un petit Bobby Roode, tu vois, en surprise, Bobby Roode champion. Pourquoi pas, pour relancer un petit peu sa carrière à la WWE. Pour relancer sa carrière, et pourquoi pas repartir sur de bonnes bases, parce que là... Là, c'est vrai que c'est compliqué. Ça fait un petit moment qu'on le voyait plus. Thibaut nous a pronostiqué une surprise Kevin Owens, car c'est vrai que Kevin Owens n'est pas prévu à WrestleMania, il n'est dans aucune carte, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, parce que faut savoir que Kevin Owens revient de blessure. Mais bon, est-ce que ça
ça justifie son absence. Passer du match pour le championnat WWE à un match de Battle Royale, ça serait dommage, mais bon. Oui, éventuellement, ça peut être intéressant. Alors là, je vois qu'il y a un autre nom qui peut être tout à fait intéressant dans cette lignée-là. Ça serait éventuellement Andrade. Andrade, qui pour moi est vraiment un très très bon catcheur in-ring, qui a énormément de potentiel. Oui. Donc éventuellement, on pourrait miser, hypothétiquement, sur un catcheur de la nouvelle génération. De la nouvelle génération, histoire de le pêcher. Ou alors consolider Braun Strowman, ou le réaffirmer tout du moins, pour le recrédibiliser. Même si bon, ça ferait un peu... ça ferait un peu téléphoner, je te l'avoue, moi ça me ferait littéralement chier, hein, je le cache pas. Mais voilà, donc après ça pourrait très bien être, pourquoi pas, comme tu dis, Bobby Roode, éventuellement Kevin Owens, très intéressant, même si moi, à mon sens, s'il devait gagner cette Battle Royale, ça n'enlèverait pas le fait que le pauvre, il est passé d'un match de titre à J'espère qu'ils ont prévu mieux pour lui quand même. Voilà. Ou alors éventuellement Andrade ou un nouveau de la nouvelle génération. Mais à voir. Franchement, j'ai pas vraiment d'idée. C'est difficile de faire un pronostic dans ce genre de match parce que c'est pas un Royal Rumble où tu peux éventuellement voir un peu le résultat venir. Oui, bon, on n'a qu'à dire Bo Dallas, voilà. Comme ça, au moins, s'il gagne, ce sera la totale surprise. On met tout le monde d'accord. On met tout le monde d'accord. On est sûr d'avoir faux avec ça. La Battle Royale féminine, avec beaucoup moins de participants quand même, je pense. Mais je pense que ce sera un peu moins difficile de faire un pronostic parce que pour moi, le pronostic est très clair. C'est Asuka qui va gagner cette Battle Royale. Je suis plutôt d'accord aussi. Parce que Asuka, malheureusement, pour ma part, elle a un petit peu... perdu, pas en popularité, mais en crédibilité ces derniers temps. Et je pense que ça permettrait de redorer un petit peu le blason et de repartir sur de bonnes bases aussi également, avec la nouvelle année qui suivra, avec les nouveaux changements. Et... Donc moi, je verrais bien Asuka dominer, même si, je veux dire, il peut y avoir d'autres vainqueurs potentiels dans cette Battle Royale. Qu'en penses-tu Alors je te suis là-dessus. Effectivement, Asuka est une très bonne prétendante, d'autant plus qu'elle s'est complètement faite littéralement dépouiller de son titre à une semaine deux semaines de WrestleMania. Voilà, donc après, que dire de plus? Je crois que tu as tout dit. Tu as véritablement tout dit. Parce qu'il y a aussi Carmella et Naomi, mais honnêtement... Alors Carmella, on nous a tellement habitués à des surprises avec elle qu'effectivement, je ne serais pas surpris que Carmella reparte sur un petit push. Seulement, je pense que Asuka a toutes ses chances ce soir. Après, en termes d'intérêt pour cette Battle Royale, c'est la question que je me pose. Cette Battle Royale a-t-elle réellement un intérêt? Alors, disons que c'est pour pouvoir proposer une Battle Royale équivalente à celle de l'André the Giant Memorial Battle Royale. Ouais, voilà. Que ce soit pas uniquement les hommes, entre guillemets, qui participent, et aussi offrir du temps d'écran et de jeu aux catcheuses qui ne peuvent pas participer C'est ce que je reproche un petit peu principale. À cette carte de WrestleMania cette année, et puis bon, c'était un petit peu la même chose certaines autres années, c'est que on a un manque de sens tout de même de certains matchs. Alors, certains matchs sont là, il y a plein de matchs, c'est très bien, mais ça va nous donner quoi au final? Des matchs très déséquilibrés, avec un temps de rencontre très déséquilibré en fonction des matchs jugés les plus ou moins importants. Et au final, on a des matchs, on a l'impression que c'est juste pour remplir la carte. On remplit une carte parce qu'on donne plein de choses, donc c'est forcément mieux. Alors moi, je ne suis pas forcément partisan de ça. On l'a très bien vu avec NXT, que ce soit celui de cette année ou des autres années, on a 5 matchs tout au plus, et la qualité est très bonne. Donc, d'autant plus que l'année dernière, à WrestleMania 34, nous avions énormément de matchs, et nous avions eu une sorte de changement dans les WrestleMania, c'est-à-dire un enchaînement de matchs, avec quasiment aucune promo. C'est ça, il n'y avait pas d'entracte. Ni rien. Ça faisait un petit peu bizarre de voir ça, mais bon, c'était pas non plus... c'était quand même plaisant de voir autant de matchs s'enchaîner. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quand même. C'est ça, je suis d'accord. De vouloir enchaîner les matchs comme ça sans permettre de respirer un petit peu entre deux matchs, quoi. Mais bon, ça... Et pour ce qui est de Thibaut, il n'a pas forcément de pronostic par rapport à ce match-là. Donc, bien vu. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est le mieux, je pense. C'est un peu compliqué d'avoir une vision là-dessus. Alors, faut savoir que Alexa Bliss sera la présentatrice de WrestleMania 35 et que nous aurons droit à un concert musical de Elias. Alors, pour revenir au concert, moi je pense que nous pouvons avoir éventuellement une surprise pendant ce concert.
c'est-à-dire des retours de légende ou une intervention de certains catcheurs. Je pense que, on peut pas faire de pronostic là-dessus, mais je pense que nous allons avoir une surprise pendant ce concert musical. Sinon, premier match, oui. Alors pour revenir sur Elias, j'ai vu là ce matin qu'apparemment Elias avait signé un contrat spécial pour WrestleMania qui stipulerait qu'il ne devait pas y avoir d'intervention pendant son concert. Donc à mon avis, c'est plus qu'un gros teasing pour une intervention. Alors après, qui ça je ne sais pas, donc peut-être le Taker. Des rumeurs parlent de l'Undertaker. Voilà, peut-être le Taker, d'autant plus que le Taker a été repéré à New York. Il a atterri hier, donc ça veut dire probablement qu'il y sera. Ça peut être un très bon sujet, on y reviendra, puisque cette année le Taker n'est pas prévu. Voilà. Effectivement. Et éventuellement John Cena. Alors moi, John Cena, j'ai d'autres projets pour lui. D'accord, mais on y reviendra plus tard. Voilà, en tout cas, c'était juste mes potentialités, mes potentiels concurrents, pardon. Pour Elias, mais en tout cas je ne doute pas qu'il va y avoir probablement, comme tu le dis, une on va avoir droit à une surprise. Laquelle, ça nous le saurons un petit peu plus tard. Nous aurons droit au match pour les titres par équipe d'Euro. D'ailleurs je suis rassuré parce que j'avais peur qu'il n'y ait aucun match pour The Revival, qui vont d'ailleurs défendre leur titre contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Ça fait bizarre de revoir le duo Zack Ryder, Kurt Hawkins réunis, étant donné que moi je me souviens d'eux comme les sbires de Edge à l'époque de 2007, si je me trompe pas, 2007-2008, voire même plutôt 2006. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de les revoir réunis. Alors pour moi le résultat est vite trouvé, c'est The Revival qui conserve leur titre. Alors oui, je suis plutôt d'accord avec toi. The Revival, ça serait la logique en fait, la logique vaincrait, parce que Scott Dawson et Dash Wilder avaient fait part de leur mécontentement quant à leur situation à la WWE. Ils avaient obtenu gain de cause quelques semaines après, et effectivement ce sont des catcheurs qui sont très talentueux in-ring. C'est en mon sens une des meilleures équipes du main roster en activité. Et à côté on a Zack Ryder et Kurt Hawkins. Alors Zack Ryder et Kurt Hawkins tout du moins qui détient un record de défaites, si je ne me trompe pas, là, depuis un certain nombre de matchs. Donc je trouve paradoxalement que cette gimmick est très intéressante. Gimmick très intéressante du spécialiste en défaites, du pire catcheur en activité. C'est vrai que les catcheurs spécialistes en défaites, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, ça. Alors, c'est pas que ça m'intéresse beaucoup, c'est que je trouve que quand c'est poussé jusqu'au bout de l'idée, ça peut être intéressant. Et là, on a vraiment un match. Donc, alors, je pense que c'est un match un petit peu rafistolé. On a mis ce match pour mettre ce match. Oui. Donc, c'est dommage du côté de The Revival. Par contre, du côté de Zack Ryder et Kurt Hawkins, est-ce que Kurt Hawkins va enfin remporter une victoire à WrestleMania et qui plus est remporter un titre? Il pourrait jouer là-dessus. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu as toujours ce petit doute en te disant waouh, est-ce que cette équipe de ratés va pouvoir enfin remporter seulement un match, moi, mais en ça plus, me paraît gros un quand titre. même. Ça me paraît gros aussi. Donc là, comme je te dis, l'idée serait que The Revival l'emporte. Seulement, je ne serais pas étonné de voir une équipe B- ou C-, comme dirait un certain Vince, l'emporter. Après voilà, il faut voir ce que ça donnerait en contenu ensuite, on a bien en tant eu que un champion. Oui, mais l'année dernière, souviens-toi, on a bien eu un Braun Strowman Nicolas. Oui, mais ça, de toute façon, c'était prévu que ça pouvait pas durer comme équipe. Ah, mais de toute façon, parce eux que aussi, c'était juste pour offrir un WrestleMania Moment. Là, s'ils gagnent les titres. Ah ben là, ça serait le WrestleMania Moment de Kurt Hawkins et Zack Ryder. Ouais, mais pour moi, ça décrédibiliserait le titre, le championnat, enfin, pour ma part. Je sais pas, franchement, je sais pas, mais bon, faudrait voir. J'attends de voir, mais tu verrais Kurt Hawkins et Zack Ryder champions. Tu les verrais champions, en tout cas. Alors, je serais pas étonné s'ils devaient remporter les titres, mais en tout cas, la logique ferait que The Revival devrait. Donc, tu pronostiques The Revival. Oui. Avec une clause. Une clause d'improbabilité. Ouais. Un autre match par équipe qui est un petit peu plus difficile à pronostiquer puisqu'ils sont beaucoup plus à participer, c'est pour le titre de championnat par équipe de SmackDown avec Ricochet et Aleister Black, du coup, les anciens de NXT contre les actuels champions Usos, suivis de The Bar et l'équipe
assez inattendu pour ma part, puisque c'est vrai que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est Rusev et Shinsuke Nakamura. Ah, t'es pas le seul, moi non plus, je ne comprends pas la logique de cette équipe, allez savoir. Donc du côté de Ricochet et Aleister Black, on en a suffisamment parlé tout à l'heure, hein. Très bonne équipe avec une très bonne alchimie, de manière générale. Une très bonne alchimie aussi dans le charisme. Ça c'est très important parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare ces derniers temps à la WWE, c'est-à-dire mettre en avant des charismes adéquats, et ça c'est très intéressant. On a aussi les Usos. Alors les Usos qui n'ont plus rien à prouver, je qui pense. Font bien le travail en tout cas. Qui font bien le boulot. Ils sont, en mon sens, ils sont pas extraordinaires sur un ring, mais ils sont propres. Voilà, ils sont propres, et c'est ça. Ils font très bien le boulot depuis des années, donc pourquoi pas. On a The Bar. Alors The Bar qui pour moi aussi, il y a quelques années, était une association très improbable entre Cesaro et mais c'est une Sheamus. équipe qui m'a plu moi au final. Et voilà, et cette équipe a perduré ouais. dans le temps. Donc je pense qu'à défaut de savoir quoi faire de Cesaro et de Sheamus, ils ont décidé de les garder en équipe, et ça fonctionne plutôt bien. Ça nous offre une belle team européenne, hein, entre le Suisse et l'Irlandais. C'est ça. Donc on attend de voir pour la suite, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et puis Rusev et Shinsuke Nakamura, donc franchement là j'ai rien à dire sur cette équipe, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font ensemble. Je me demande si c'est juste parce que le fait qu'ils... Ils doivent catcher à WrestleMania. J'ai l'impression. Oui, mais aussi leur alliance, parce que c'est un peu quand Shinsuke Nakamura a fait son heel turn, à chaque fois en répétant la phrase « Don't speak English, don't understand » et tout. C'est vrai que Rusev, c'était un peu pareil à chaque fois quand il parlait entre guillemets en russe, puisque c'était à la base un russe, mais depuis il est redevenu bulgare. C'est vrai que ça fait un peu l'équipe des deux internationaux méchants, parce que forcément il en faut la WWE. Mais... moi, pour ma part, je verrais très bien une victoire de Ricochet et Aleister Black. J'aurais bien vu The Bar gagner le titre, regagner le titre. Mais c'est vrai que si Ricochet et Aleister Black font leur début, sont déjà dans le main roster depuis quelques temps. C'est pas récent, mais voilà, c'est pas non plus vieux. Je pense que ce serait bien qu'ils puissent gagner un titre et qu'ils puissent mettre en place un règne, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça se concorde très bien, et c'est deux personnages qui se concordent très bien, et Aleister Black a un charisme à lui tout seul pour l'équipe. Voilà. Ah oui, tout à fait. Là où, par exemple, Ricochet a la technique aérienne notamment, Aleister Black, il a le charisme du personnage, vraiment très intéressant. Et je pense qu'un premier titre par équipe pourrait être très intéressant pour eux deux, puisque c'est la nouvelle génération. Voilà, une génération qui a marqué NXT et qui, très probablement dans le futur, risque de marquer le main roster. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une équipe qui pourrait marquer le main roster, et on a besoin de nouvelles équipes aussi. Tout à fait. Parce que certaines équipes comme Nakamura et Rusev, pour moi, c'est des équipes qui ne peuvent pas perdurer dans le temps. Ah oui, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Nous allons enchaîner avec le deuxième match, même le troisième match par équipe. Donc là, c'est pour le titre Women's Tag Team Championship. Avec la première équipe Tamina et Nia Jax contre Boss & Hug, donc Connection, c'est-à-dire Bayley et Sasha Banks, donc les actuelles championnes par équipe. Nous avons aussi Iconics avec Billie Kay et Peyton Rouse, et The Divas of Dooms, Beth Phoenix et Natalia. Qu'en penses-tu déjà ? Est-ce que c'est un match qui t'intéresse ? Et quel est ton pronostic là-dessus ? Alors, premier match pour les ceintures par équipe. Féminine. Oui. Donc très intéressant, un match plein de promesses. Alors on a une équipe de géantes géantes très imposante entre Tamina et Nia Jax qui peut être très intéressante, très dominatrice pendant le match, et je pense très destructrice. On a l'équipe des championnes, donc qui n'a plus rien à prouver maintenant, je pense. Ça fait bizarre quand même de les voir. Pour ma part en équipe, j'ai l'impression que c'est pas le mieux en fait pour elle, entre Sasha Banks et Bayley. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Moi je trouve que c'est la seule c'était la seule équipe, on va dire, du côté des femmes qui tenait la route, parce que leur amitié et puis leur petit bémol ces derniers temps là était intéressant. Donc je trouve que c'est... après, j'ai pas de point de vue arrêté sur Boss and Hug Connection, pardon. Mais en tout cas, je trouve que ça va. Ça passe. C'est pas non plus une équipe super charismatique, mais ça passe. Pur produit WWE, en passant. Voilà. Alors, The Iconics, je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que je trouve que c'est une équipe assez intéressante.
Et alors là, on a un recyclage de rétro, on va dire, avec les Divas of Doom. Bah moi, justement, je suis content de ce retour je suis content aussi. de Beth Phoenix. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pronostique une victoire de Beth Phoenix et Natalya. Donc, Divas of Doom. Même si, il n'y a même pas 10 minutes, je te disais que je ne regrettais pas l'époque des Divas. Mais là, c'est autre chose, parce que Natalya et Beth Phoenix sont celles qui arrivaient à se démarquer de cette époque des Divas. Natalya, qui, voilà, c'est... Pour moi, c'est une légende féminine du catch. Je n'irai pas jusque-là, mais oui. En tout cas, sa famille est une famille légendaire du catch. Oui, et puis c'est une catcheuse que je trouve très technique. Et Beth Phoenix, qui a une force mais Phoenix, incroyable. Et c'est un duo qui fonctionne très bien. Donc moi, c'est pour ça que je miserai sur les Divas of Doom. Parce que Sasha Banks et Bayley, pour ma part, moi, au début, je pensais qu'elles allaient se mettre en équipe, mais que finalement, ça n'allait pas durer parce que, justement, moi, je les préfère en solo. D'autant plus que on n'était pas loin d'avoir une rivalité entre les deux à un moment donné. Oui, tout à fait. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. La rivalité pourrait débuter à la fin du match aussi, d'ailleurs, si elles perdent leur titre, avec une trahison ou tout simplement une déception qui séparait l'équipe. Mais voilà, pour ma part, je verrai plus les Divas of Doom. Au début, j'allais te proposer Tamina et Nia Jax, mais je sais pas. Pour moi, c'est une équipe qui n'a pas besoin de titre, en fait. Nia Jax et Tamina. Donc, je dirais Divas of Doom. Alors moi, je vais miser, je pense, sur une consolidation de leur règne de Boss and New Connection. Je pense. Après, je ne suis pas certain, parce que comme pour les premiers matchs de cette carte, je ne suis certain encore de rien. D'ailleurs, Thibaut pronostique également la victoire de The Boss and Connection, donc Bayley et Sasha Banks. Ouais. Donc du coup, pour cette fois, je suis tout seul à pronostiquer. Minoritaire pour les Divas of Doom. Match pour un titre, j'allais dire un titre secondaire, mais c'est quand même un titre qui est très important, c'est le titre intercontinental. Très maltraité ces derniers temps. Très maltraité, on est d'accord là-dessus. Opposant Bobby Lashley, l'actuel champion, à Finn Balor, donc le démon Finn Balor, faut le préciser d'ailleurs. Moi, je vais t'avouer que honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ce match. Ah ça va aller vite parce que moi non plus. Comment dire ? Disons que quand Finn Balor a gagné le titre, je me suis dit peut-être qu'ils vont redorer un petit peu le blason et qu'ils vont proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Puis finalement, il a reperdu. Bobby Lashley, honnêtement, moi je pensais que lorsqu'il allait revenir, qu'il allait avoir un statut un peu plus important également, parce qu'il devait, à la base, challenger Brock Lesnar et avoir un statut important et tout. Mais finalement, Bobby Lashley, je sais pas ce qu'ils en font avec. Je sais pas pourquoi il est là. Je comprends pas pourquoi il a un titre, honnêtement. Ah oui, moi c'est pareil que toi, je te suis sur toute la longueur, parce que Bobby Lashley, là c'est le parfait mid-carter, qui on sait pas trop pourquoi il a eu ce titre, hein. Et puis Finn Balor, alors Finn Balor, j'ai toujours eu du mal depuis son retour de blessure. Alors c'était bien parti. Sa blessure l'a complètement détruit au niveau de la carrière. Ah oui, c'est clair. Là, pour l'instant, il a vraiment raté le coche pour moi, Balor. Ils essaient de le remonter, de le reconstruire. Mais qu'est-ce que c'est laborieux. Donc même s'il venait, mettons, à gagner le titre ce soir, ça serait... S'il devait regagner le titre, il faudrait qu'il consolide un règne important et qu'il affronte qu'il ait de bons adversaires, parce que le titre intercontinental, à une époque, le titre intercontinental était mieux mis en valeur que le titre États-Unis, mais là, il a replongé le titre. Hein. Ah oui, tout à fait, mais là, c'est le traitement. Je pronostiquerai une victoire de Finn Balor pour qu'il récupère le titre, mais pour moi, il faudrait qu'il fasse quelque chose avec ce titre. Le mettre plus en valeur, tout simplement, qu'ils aillent au bout de leur règne. C'est ça qui m'énerve un petit peu, ça m'agace ces derniers temps. C'est que ce soit le titre, qu'il s'agisse du titre États-Unis, on va y venir, ou du titre intercontinental, leurs titres secondaires sont vraiment secondaires. Ils ont plus rien à voir avec ce qu'ont pu être ces titres il y a quelques années en arrière. Il y a une époque pas très lointaine où le titre intercontinental avait autant d'importance que le titre WWE.
C'était le titre des bosseurs. C'était le titre des bosseurs, comme tu dis. Et maintenant, c'est limite un titre qui est là juste pour être un titre. Voilà. C'est ça, tout à fait. Je suis entièrement le titre des d'accord bosseurs, avec maintenant, toi. c'est les titres NXT, les titres North American, les titres NXT Champion, mais les titres États-Unis et Intercontinental, enfin surtout Intercontinental en ce moment, c'est une catastrophe. Ah oui, mais c'est une catastrophe. C'est très symptomatique de ces titres secondaires à la WWE et en particulier dans le main roster, c'est-à-dire qu'on a des titres qui sont... on n'amène plus les règnes, on donne les titres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça. On n'amène plus, on ne construit plus un règne, comme on a pu le faire dans le passé. On donne un titre à telle personne. Et ça, moi, ça me gêne beaucoup, parce qu'on n'a plus, on n'a plus cette valeur de l'effort, enfin cette impression tout du moins, parce que c'est du catch, mais cette impression de la valeur de l'effort récompensé par l'acquisition d'un titre. Ça, déjà, on l'a plus. Le simple fait que ce soit un match 1 contre 1, pour moi déjà, ça décrédibilise le titre, parce que quand c'était des matchs à l'échelle, à 6 personnes pour le titre intercontinental, quand Daniel Bryan avait gagné le titre, pour moi ça mettait vachement en valeur le titre, et ça mettait en valeur un titre de bosseur. Maintenant, quand on a un pauvre match 1 contre 1 entre deux catcheurs qui je veux dire, qui méritent mieux que ça, ou qui n'ont rien à faire dans ce match-là, pour moi, ça décrédibilise totalement. Après, cela dit, ça peut être Enfin, moi, c'est pas le format du match qui me gêne. C'est-à-dire, ça peut être un match 1 contre 1. Il y en a eu des centaines et des centaines des matchs 1 contre 1 pour le titre intercontinental ou pour d'autres titres. C'est surtout que quand c'est tu vois pas bien amené. Oui, mais quand tu vois les prétendants qui auraient pu être dans ce match pour le titre intercontinental, je trouve que c'est du gâchis, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai. Parce que c'est vrai. je préfère... C'est un problème d'écriture, ça. C'est un problème de... Pour moi, c'est un problème de script. Si on revient toujours au même dans la conversation sur la WWE, c'est un vrai problème d'écriture des shows, d'écriture des rivalités, surtout. C'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des catcheurs, c'est des noms plus que des gimmicks. Et ça, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant. Parce que Bobby Lashley, d'accord, tout le monde le connaît. Finn Balor, tout le monde commence à le connaître. Mais... pour moi, à la WWE, Finn Balor, il n'a pas accompli énormément de choses. Alors qu'il aurait pu, au début, il avait commencé à se dessiner une carrière très intéressante. Il a malheureusement été mis de côté et c'est ça. Après son retour de blessure. Donc moi, je miserais, pour terminer sur cette carte, sur ce match, pardon, je miserais une victoire de Finn Balor, mais en mon sens, si Finn Balor veut sauver sa carrière à partir de ce soir, en gagnant le titre, il faut qu'il fasse un match exceptionnel. Il faut qu'il se valorise in-ring pour pouvoir avoir une chance de retrouver un regain d'intérêt. Oui, je suis d'accord avec toi. On va voir ce qui va se passer et on verra ce qui est réservé à l'avenir, parce que si ça se trouve, Finn Balor ne va pas regagner le titre et, en espérant, ne va pas retomber dans l'oubli, malheureusement. Ouais, c'est ça. Bon, je miserai pour terminer sur Finn Balor sans grande conviction. De même pour Thibaut, qui pronostique également la victoire de Finn Balor, donc on est tous d'accord là-dessus. Match intéressant, car il peut également nous réserver des surprises, c'est le match pour le titre États-Unis entre Samoa Joe, l'actuel champion, et Rey Mysterio. Alors, Rey Mysterio qui, à la base, avait été blessé récemment, mais tu m'as annoncé qu'il avait rassuré ses fans. Oui, alors j'ai cru voir que Rey Mysterio rassurait ses fans à la veille de WrestleMania en disant qu'il serait apte à combattre ce soir, donc à voir. Parce que honnêtement, déjà si je devais pronostiquer, moi j'aurais pronostiqué la conservation de titre de Samoa Joe, parce que je trouve que Samoa Joe, il lui faut un titre pour le redécrédibiliser, parce que récemment, malheureusement, c'était pas non plus tip top, quoi. Ouais, tout à fait. Il a eu son push lorsqu'il avait eu ses matchs pour les titres principaux, mais pour moi, ils l'ont très mal utilisé. Les bookers. Ah oui, mais de toute façon, Samoa Joe, c'est aussi très symptomatique de ce charisme énorme, parce que Samoa Joe a un charisme fou, je trouve. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand il avait affronté Brock Lesnar, c'était un de ses opposants les plus crédibles. Ouais. Quand ils ont commencé à faire monter la sauce dans la rivalité, c'était très très intéressant, ce côté trash talk, ce côté très violent, ce côté je remets en
en doute la domination de Brock Lesnar. C'était très intéressant. Et du coup, Samoa Joe, il n'a jamais eu vraiment besoin de s'affirmer à la WWE. Depuis qu'il y est arrivé, il a toujours été dominant. Et le problème, c'est ce qui prouve encore une fois, comme avec le match intercontinental, que tout est un problème d'écriture. D'écriture des personnages et de leur rivalité, tout du moins. Parce que Samoa Joe est tout à fait compétent. Je trouve triste qu'il débute seulement maintenant avec un titre qui d'autant plus lui a été donné à SmackDown, si je ne me trompe pas, ouais, voilà. Un titre qui lui a été donné, mais qui en même temps est un peu fade, puisqu'il n'a pas eu le temps de se construire un règne. Donc c'est pour ça que pour moi, WrestleMania sera l'occasion pour lui, je pense, de gagner non seulement contre Rey Mysterio, ce qui n'est pas rien. Voilà, ce qui n'est pas rien, même si c'est un Rey Mysterio vieillissant, mais voilà, et en même temps de prouver qu'il est le futur grand champion États-Unis. Donc avec, alors ça reste de l'hypothèse, hein, ça me regarde que moi, mais moi je verrais bien par la suite Samoa Joe conserver ce titre dans une durée assez longue. Je le verrais bien garder. Il pourrait très bien aussi mettre en place des Open Challenge. Oui, tout en conservant. Pour consolider ce règne, comme l'avait fait John Cena et qui avait consolidé ce règne et qui avait apporté beaucoup plus de crédibilité à ce titre. Je pense que Samoa Joe, justement, il pourrait mettre en place des Open Challenge en se disant, moi, n'importe qui peut me défier, je n'aurais peur de rien. Et pour en revenir sur Rey Mysterio, étant donné que du coup Rey Mysterio s'était blessé récemment, des rumeurs voulaient que ce soit Kevin Owens qui le remplace. Kevin Owens qui remplace Rey Mysterio. Mais même si Kevin Owens remplaçait Rey Mysterio pour ce match, avec un match pour le titre États-Unis, j'aurais quand même mis Samoa Joe vainqueur pour ce match. Oui, alors en ce qui concerne les rumeurs contre Rey Mysterio, les rumeurs sur Kevin Owens, je suis pas totalement pour. Après, je sais pas. Alors, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais je sais pas trop. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que dans tous les cas, quoi qu'il arrive ce soir, même si Rey Mysterio ne devait pas catcher, je pense que Samoa Joe resterait champion. Mais de toute façon, ils ont intérêt à le faire conserver parce que s'ils le font perdre à nouveau un titre, et qu'ils le font perdre à nouveau alors que le soufflet n'a même pas fini de gonfler, si je puis dire, ça va être une fois de plus très dur pour lui et limite je le conseillerais de partir à la All Elite Wrestling, tu vois. Ah oui. Pour qu'il ait un peu plus de considération. Du coup, Thibaut, lui, pour sa part, il pense que c'est Samoa Joe qui va conserver le titre. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il pense que si le match a lieu, malgré la conservation de Rey Mysterio dans le match, Samoa Joe conservera son titre. D'accord, bon, on est sur la même longueur d'onde pour l'instant, ça va. Pour le moment. Suivi d'un autre match, le retour de Roman Reigns, qui a combattu Salo Semi, contre Drew McIntyre. Alors, moi je vais t'avouer que ce match peut être intéressant à voir dans la brutalité du match entre les deux personnages, Roman Reigns et Drew McIntyre, mais je pense que Drew McIntyre est dans une lancée de domination qui pourrait lui être encore plus bénéfique s'il remporte le match face à Roman Reigns. Alors je suis d'accord avec toi sur l'analyse, entièrement d'accord. Je pense qu'ils sont en train de littéralement consolider Drew McIntyre. Seulement, avec le retour de Roman Reigns dans les conditions dans lesquelles il est revenu à la WWE, en vainquant sa leucémie, je pense qu'il serait malvenu de lui faire perdre son match à WrestleMania. Alors, c'est pour ça que je verrai une victoire de Roman Reigns. Alors, donc, je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est-à-dire que de son retour, il pourrait le faire gagner contre Drew McIntyre, mais il pourrait également s'en servir comme prétexte de son éventuelle faiblesse, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne serait pas au top de sa forme, d'autant plus qu'il a quand même fait un retour avec le Shield récemment, donc il a quand même eu droit à son moment de gloire pour son retour. Donc je pense que si Roman Reigns perd face à Drew McIntyre, il n'y perdra pas forcément que si c'est Drew McIntyre qui perd le match, alors qu'ils sont en plein dans une phase de push et une phase de domination. Donc pour moi, Drew McIntyre doit gagner ce match s'il veut continuer dans sa lancée, et pourquoi pas
le lendemain de WrestleMania, le lancer dans une course au titre universel. Donc pour moi, Drew McIntyre, il doit gagner le match, même si, donc toi tu penses que ce serait Roman Reigns qui gagnerait. Oui, alors la logique voudrait que effectivement Drew McIntyre domine le match, donc ça j'y vois pas de... Thibaut te rejoint là-dessus. De contre-indication. Thibaut pense que c'est Roman Reigns qui... Voilà, et dans ce cas-là, je suis aussi d'accord avec Thibaut, c'est-à-dire que Roman Reigns, je pense que la WWE fera en sorte qu'il remporte son match. Mais après, l'analyse que tu en fais est, en mon sens, très juste. C'est-à-dire que je pense effectivement que tu as raison. Que c'est possible que Drew McIntyre, de toute manière, le simple fait d'avoir mis Drew McIntyre dans un match avec Roman Reigns à WrestleMania, c'est déjà en soi une forme de push qui est assez conséquente. Oui. Après, je pense aussi que la rivalité ne fait que commencer. Ah ça, oui, donc possible. Tu penses qu'il pourrait y avoir une suite. Puisque souvent on dit que WrestleMania est soit le lieu de fin, met fin aux rivalités, soit démarre d'autres rivalités. Mm-hmm. Donc c'est souvent ça. WrestleMania, c'est un carrefour pour les rivalités à venir et les rivalités passées. Et du coup, je pense très sincèrement que Roman Reigns et Drew McIntyre, cette rivalité-là a un potentiel dans l'avenir. Après, Drew McIntyre pourrait très bien gagner ce match à WrestleMania et perdre le prochain. Parce oui, que tout à fait. Oui. Ça a été le cas dans beaucoup de Dans ce cas-là, moi, je vois l'inverse. Dans ce cas-là, Dans ce cas-là, je vois une victoire à WrestleMania de Roman Reigns pour ne pas le décrédibiliser à son retour pour son premier match. Et second, du coup, puisque ce serait... il a déjà fait son retour avec le Shield. Ah oui, non, mais je parle en solo. En solo. Il a pas catché en solo, il me semble encore. Et par contre, il perdrait, oui, son match retour. Si match retour, il y a. Effectivement. D'accord. Bon, sur ce point, nous ne sommes pas forcément très d'accord, mais on verra bien. Nous verrons ce que c'est ça qui est rigolo. le pay-per-view nous réserve. Alors, un autre match singulier, parce qu'il y a beaucoup de matchs singuliers, sans enjeu non plus, c'est AJ Styles contre Randy Orton. Alors ça, c'est le match que je vais faire très vite, parce que AJ Styles contre Randy Orton, c'est un match que je ne comprends pas. L'affiche peut être belle. L'affiche est belle. Voilà. Mais voilà, sans plus. Alors AJ Styles, j'aime beaucoup AJ Styles. J'ai jamais vu un compétiteur aussi impressionnant in-ring dans pratiquement tous ses matchs. Ça fait aussi bizarre de le voir comme ça. C'est-à-dire de se retrouver dans un match singulier, sans enjeu. Voilà, ça c'est pour remplir les cartes. Même s'il affronte pas n'importe qui non plus, mais oui, effectivement, c'est pour remplir la carte et ajouter un gros nom. Et d'autant plus que c'est toujours le même problème, mais là on y revient tout le temps, c'est-à-dire que tu as vraiment cette sensation de... on te fait catcher pour pas t'oublier, quoi. C'est-à-dire que comme c'est tous les deux des grands noms, ou tout du moins Randy Orton a été un grand nom, tu te dis, bon, bah voilà... On te remercie là, pour tu vois, c'est à le service rendu. C'est à ce moment-là que je ne comprends pas pourquoi, quitte à ajouter des grands noms dans un pay-per-view comme WrestleMania, pourquoi ne pas les mettre dans un match éventuellement pour le titre intercontinental, justement. Ah, tout à fait. Et il y a un problème d'écrit, enfin, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, au risque d'être un peu saoulant, mais pour moi, là aussi, il y a un problème d'écriture, excuse-moi, mais pendant les mois, toute la road to WrestleMania depuis le mois de janvier, on a pratiquement, la rivalité, elle était plate, sans aucun intérêt. Il n'y a pratiquement rien eu. Elle a eu du mal à se mettre en route. C'était un match qui est un petit peu arrivé comme ça, très tardivement, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On est là, on fait bon, très bien, hein, vous nous proposez ça, on verra. Donc là, rien que pour ça, moi, mettrais... Après, disons que le match peut être très intéressant de la technicité des deux catcheurs, que ce soit de la technique de AJ Styles, des prises souvent qui peuvent parfois être imprévues de Randy Orton avec ses RKO out of nowhere. C'est vrai que ce match peut être très intéressant. Ça se trouve, on se trompe totalement et ils vont voler le show. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait aucun enjeu entre deux. Et au moins une stipulation. Moi, j'aurais bien vu une stipulation entre ces deux, tu vois. Oui, tout à fait. Puisque c'était la soirée à stipulation entre les No Holds Barred et Falcons Anywhere. Moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas au moins une stipulation entre deux. Oui, je te suis. Donc, pour ma part, je vais miser AJ Styles. Pareil pour moi. Et concernant notre cher Thibaut, il parie aussi AJ Styles. Donc, on est tous les trois d'accord. Alors, match assez surprenant aussi, pas au niveau du contenu, puisqu'on s'y attendait un petit peu, c'est au niveau des rôles. C'est Shane McMahon contre le Miz. Alors moi, je pensais que c'est le Miz qui avait fait un heel turn. Moi, je pensais que ça allait partir de ce côté-là. Et finalement, c'est Shane McMahon. Au début, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, tiens, bizarre. Et finalement, je me dis, mais en même temps, c'est un McMahon. Oui. Et un McMahon heel,
je trouve que c'est toujours intéressant à voir. Oui, c'est clair, c'est clair. Au niveau du personnage. Parce qu'il joue très bien son rôle de heel. C'est vrai. Il joue très bien son rôle de heel. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, un match que je trouve... Alors, une rivalité tout d'abord que je trouve propre. Sans être extraordinaire, elle est propre. Voilà. Elle a le mérite d'être très claire, très nette. Depuis... On comprend pourquoi elle est là, cette rivalité. On comprend. La rivalité a été plus que teasée avec leur gain des titres par équipe il y a quelques mois de ça. C'est vrai. Tu le sentais gros comme une montagne que ça allait arriver, la traîtrise, etc. etc. Mais on aurait peut-être dû avoir un doute lorsqu'on a vu la victoire de Shane McMahon au tournoi Best in the World. Alors, parce que c'est vrai qu'il a pris le melon à cause de ça, dans le sens où oui. Ça a un petit peu mené quand il est en heel et qu'il dit je suis le best in the world, j'ai gagné le tournoi Best in the World. En y réfléchissant, c'est vrai. Ou alors il y aurait eu de la jalousie du Miz. Mais c'est vrai que tout était possible dans tous les cas. C'est ça, ouais. Alors après, voilà, donc c'est j'insulte ton père, j'insulte ta maman, voilà. C'est très bien, j'ai envie de te dire, je suis pas non plus, j'ai pas la hype pour ce match. Mais ce WrestleMania, pour moi, est assez mitigé en termes d'attente. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui m'intéressent en termes d'histoire. Parce que c'est vrai que quand on va avoir un match de catch, on va avoir une histoire avant tout. C'est ça qui nous donne l'intérêt d'un match. Ouais, comme tu dis, le catch, c'est du théâtre sportif. Ah oui, c'est du divertissement sportif. Selon le pays, parce qu'après, quand tu vas au Japon, c'est très différent. Je veux dire, le catch à l'américaine, tout du moins, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas tricher. Quand tu vas avoir un match de catch, tu sais ce que tu vas voir. Tu t'attends pas à voir un match de boxe ni de MMA. Là, tu es vraiment dans quelque chose de scénarisé. Voilà. Et ce qu'on te vend, il faut qu'on te le vende correctement. Pas qu'on te prenne pour un imbécile. Alors après, moi, voilà. Donc, cette rivalité, elle est, comme je te l'ai dit... Voilà, elle est claire, nette, précise, on sait à quoi s'attendre. Après, au niveau des résultats, j'aurais tendance à dire, allez, une petite victoire du Miz. Victoire du Miz, parce qu'il est face et que c'est rare de voir le Miz face, parce qu'il fait un très bon boulot en heel, mais en face... Alors Thibaut te rejoint là-dessus. Oui, Thierry, c'est moi. Thibaut te rejoint là-dessus. Moi, pour ma part, je miserais une victoire de Shane McMahon, parce que, étant donné que c'est un Falcons Anywhere match, je pense qu'il pourrait nous offrir un Oh My God moment, c'est-à-dire un saut de nulle part, tu vois, quelque chose de risqué. Jusqu'à maintenant, il s'est souvent cassé la gueule quand il faisait ses... C'est vrai. On a bien vu contre le Taker, un gros kamikaze. Je pense que si, étant donné que son heel turn s'est plutôt bien passé, qu'il a un bon statut de heel, je pense que s'il gagne le match, il pourrait avoir une crédibilité encore plus forte en tant que patron, tu vois, général manager du show bleu et en même temps... vainqueur contre le Miz à WrestleMania. Moi, je verrais plutôt une victoire de Shane McMahon. Même si une victoire de Miz ne me choquerait pas non plus. Je m'attends à tout, quoi. On va enchaîner avec un match, ma foi, comment dire, intéressant, mais je pense qu'il va avoir pas mal de modifications. C'est le combat d'adieu de Kurt Angle contre Baron Corbin. Je n'y crois pas du tout. Baron Corbin. Alors ça, ouais. Baron Corbin contre Kurt Angle. Moi, tu vois, justement... je pense que d'ailleurs peut-être beaucoup de gens pensent comme moi, mais je pense que Baron Corbin va se faire gicler du match par John Cena. J'ai pensé aussi. Ouais, par John Cena. J'ai pensé aussi. Pas forcément par John Cena, mais effectivement quelqu'un qui intervienne et qui dise finalement. Pour moi, je vois personne d'autre que John Cena, hein, parce que si le Taker est censé intervenir contre Elias et tout, je le vois pas non plus combattre Kurt Angle. En match d'adieu. Ou alors, franchement, si John Cena déjà, ce serait bien, mais si c'est Kurt Angle, je me dis, oula, ça pourrait offrir un dernier bel hommage à Kurt Angle. D'ailleurs, c'est vrai que certaines personnes se disent que le match contre Baron Corbin pourrait être une sorte de vengeance de la WWE envers Kurt Angle qui était parti à la TNA. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Non. Moi, je pense que c'est du fake et je pense que c'est surtout une surprise. Donc, pour moi, Baron Corbin, il va se faire éjecter. Et nous aurons un John Cena contre Kurt Angle, comme au début de John Cena. Ouais, ça serait probable. À voir. Donc là, je ne me prononcerai pas, moi, pour ma part, sur l'issue de ce match. Dans tous les cas, qui que ce soit, je pense que ce sera Kurt Angle le vainqueur de ce match. Parce que je ne vois pas terminer sur une défaite. Oui, tout à fait. Pour moi, ce serait un petit couac, s'il devait terminer là-dessus. D'ailleurs, de la part de Thibaut, lui, il pense que c'est Baron Corbin. Alors, je ne sais pas pourquoi il pense à une victoire de Baron Corbin pour le dernier match contre Kurt Angle. La logique paraît très simple, c'est-à-dire Baron Corbin qui met un terme à la carrière 2, ça peut lui valoir un push. Alors, ce ne serait pas mettre un terme à la carrière, ce serait uniquement
être la oui, la mais dernière s'il gagne défaite. ce match, s'il remporte ce match, ça serait sa défaite, enfin sa victoire sur une défaite d'une légende qui, pour son dernier match, perdrait son match, quoi. Oui. Donc c'est comme s'il jouait un peu sa carrière là-dessus. Pour moi, ce serait du gâchis. Ah, ça serait du gâchis, Ce serait très du certainement. Mais comme on sait que Kurt Angle n'a plus rien à prouver à personne, la WWE, tout du moins, serait capable de le faire. Bah Ce que je trouverais tellement... Justement, il n'a plus rien à prouver, mais justement, il l'a déjà fait plein de fois, il a déjà montré plein de fois qu'il n'avait plus rien à prouver, et c'est pour ça que pour son dernier match, il faudrait qu'il termine qu'il sorte par la grande porte, tu vois. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, mais quand on se place dans la logique de la WWE, on peut se dire... Non, mais parce que s'il devait perdre à la Ric Flair contre Shawn Michaels à WrestleMania 24, je te dirais ok, parce que là, c'était vraiment un match très important contre Shawn Michaels, pas n'importe qui, la Baron Corbin. Ah non, mais cette armoire à glace, moi... Bon, moi en tout cas, je pense que c'est Kurt Angle qui va gagner, toi aussi, nous verrons si Thibaut a eu raison. Un match... alors, on va en parler justement, le match Triple H contre Batista, avec la carrière de Batista en jeu. De Triple H. La carrière de Triple H, oui, parce que c'est vrai que Batista, lui, a déjà sa carrière autre part, hein, avec les Gardiens de la Galaxie. Un no holds barred match, qu'en penses-tu ? Alors, ce match, j'avais hâte d'y insister un petit peu, parce que, alors, au début, tout était très incertain, puisque Triple H n'était pas sûr d'être apte à catcher à WrestleMania, puisqu'il était blessé. Et finalement, les jours ont passé, et dans la road to WrestleMania, on a commencé à voir qu'il y avait des indices qui nous laissaient penser qu'ils allaient s'affronter. Et au début, l'idée d'un affrontement entre Triple H et Batista, je m'étais dit, pourquoi pas, les anciens d'évolution, à voir. Après, j'ai appris que Triple H et Batista ne s'étaient jamais affrontés en solo. Si, ils se sont déjà affrontés en solo. Ah oui ? Pour le titre poids lourd. Est-ce que c'était en solo ? Est-ce que c'était un match en solo ? Tu veux dire en solo 1 contre 1 1 contre 1. Oui, c'était en solo, oui. C'est d'ailleurs Batista qui a gagné, le titre. Oui, puisque d'ailleurs, il a affirmé dans une de ses promos que Triple H ne l'a jamais battu. Ah, c'était peut-être ça. Alors, j'ai dû confondre. Toutes les fois où ils se sont affrontés. J'ai dû confondre que Triple H n'a jamais battu. Voilà, Triple H n'a jamais battu. C'est ça, oui, Batista. j'ai confondu. Oui, tout à fait, tu as raison. Toutes les fois, ils se sont pas affrontés plein de fois non plus, mais énormément de fois. Mais oui, Triple H et Batista se sont déjà affrontés, et Batista apparemment a toujours eu le dessus sur lui, a toujours gagné ses matchs. Alors c'est très intéressant parce que en fait, Batista, je l'ai toujours assimilé à la montagne de muscles qu'on connaît tous, hein, Batista. Et le fait qu'il parte du côté d'Hollywood et qu'il perce à Hollywood, aussi bien qu'il a percé comme on peut le voir dans certains de ses films, a fait qu'on avait ce côté un petit peu à la The Rock, Batista... star hollywoodienne qui revient, etc., etc. Mais j'ai trouvé ce Batista étonnamment très crédible. Très très crédible dans sa manière d'être. Son personnage était très bien écrit, dans le sens où vraiment il vendait cette star hollywoodienne qui n'avait plus rien à prouver, qui avait été une grande star du côté de la WWE par le passé. Et c'est pour ça que je miserais bien sur une victoire de Batista sur Triple H et un départ à la retraite définitif de Triple H. Alors, je te rejoins là-dessus, sur le personnage de Batista qui est très bien mis en valeur. La rivalité en soi est très bien mise en valeur parce que c'est sûr que c'est deux grands noms qui ont plus rien à prouver. Et j'ai adoré la dernière promo de Batista, tout simplement, Kiss My Ass, quoi. Allez, on arrête de parler et voilà, on va combattre, quoi. Tout en sobriété, tout en très sobriété. Efficace. Et... par contre, je ne vais pas te rejoindre sur le résultat du match parce que pour ma part, Triple H, comment dire, ces derniers temps, il a fait des matchs où il perdait en mettant en valeur quelqu'un. C'est-à-dire que l'année dernière, il a perdu avec Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey. Il a perdu face à Seth Rollins, il a perdu face à Roman Reigns, depuis WrestleMania 31, où il a gagné contre Sting, il a perdu tous ses matchs WrestleMania. Et pour ma part, je pense que Batista voulait faire un dernier match contre Triple H. Mais c'est pas pour ça que je verrai Triple H perdre contre Batista, même s'il a été introduit au Hall of Fame avec DX. Pour ma part, je pense que son dernier match sera à WrestleMania 36. Donc pour ma part, je pense que Triple H va gagner le match, va inverser la tendance dans le fait que Batista affirmait que Triple H ne l'avait jamais battu. Donc Triple H va renverser cette tendance et battre Batista.
Et dans tous les cas, je sais que ce sera un match très intéressant, parce que ce sera un no-holds-barred match. Mais pour ma part, je pense que Triple H peut encore faire une dernière année avant de prendre sa carrière, de prendre sa retraite, et éventuellement d'être... pourquoi pas être introduit au Hall of Fame la même année, tu vois, en tant que catcheur solo. Donc, pour ma part, je ne suis pas aussi catégorique. Je verrais plutôt Triple H gagner ce match. Alors après, l'idée qu'il rentre au Hall of Fame en solo, ça paraît improbable, puisque le Hall of Fame a toujours lieu avant WrestleMania. Donc s'il rentre, ça serait un spoiler. Donc ça serait pas possible. Oui. Mais après, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que l'idée se tient. Mais je sais pas pourquoi depuis que la carrière a été mise en jeu, je me dis, c'est peut-être le moment. Batista qui mette fin à la carrière de Triple H, ça peut être la bonne personne. Moi, je pense que justement, ils ont ajouté cette stipulation pour ajouter un peu plus de valeur au match, mais sans forcément... Oui, t'as raison, c'est peut-être probable. Parce qu'on a déjà eu des matchs avec une carrière en jeu où finalement... Voilà, c'était pas... Oui, c'est vrai. La carrière n'a pas été mise en danger. Mais là, c'est pour moi, donc c'est-à-dire que j'aimerais bien voir Batista battre Triple H. Pour ma part, je trouverais ça dommage quand même que ce soit Batista qui mette fin à la carrière de Triple H, parce que Batista, justement, va gagner s'il gagne contre Triple H, il va repartir à Hollywood et ce sera fini. Pour moi, si quelqu'un devait mettre fin à la carrière de Triple H, il faudrait que ce soit un catcheur qui soit... Oui. Voir un nouveau talent, tu vois, ou la nouvelle génération. C'est vrai que ça voir Seth Rollins, tu vois, par exemple. Oui. Qui lui-même, Triple H a considéré qu'il allait lui transmettre le flambeau. Donc voilà, pour moi, je verrais plus Triple H conserver, et Thibaut est d'accord avec moi, il pense que Triple H va conserver sa carrière et gagner contre Batista. Après, cela dit, pour Seth Rollins, on a déjà eu un Triple H Seth Rollins. Oui. Après, faut voir. Mais effectivement, ouais. Je suis d'accord. Pour moi, il peut encore faire une dernière année avant de... Je suis d'accord avec votre analyse. Par contre, je ne suis pas d'accord avec l'issue du match. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Ouais, c'est ça. Il ne nous reste plus que 3 matchs. Et oui, et nous sommes déjà à plus de 1 heure de podcast. Nous avons le match pour le titre WWE entre Daniel Bryan, actuel champion, et Kofi Kingston. Alors moi, je t'avoue que je n'y croyais plus à la présence de Kofi Kingston dans le match. D'ailleurs, j'ai un peu une impression de déjà vu, ce statut de Kofi Kingston qui fait tout pour être dans un match pour le titre WWE. Daniel Bryan à WrestleMania 30, quand il a tout fait pour pouvoir être dans le match pour le titre entre Randy Orton et Batista. Donc, que penses-tu de ce match et quel est ton pronostic là-dessus ? Alors rapidement, faut savoir que Kofi Kingston, le bonheur de Kofi Kingston a été le malheur avant tout de Mohamed Ali, c'est ça ? Oui. Non, n'importe quoi, pas n'importe quoi. Le gros lapsus, pas Mohamed Ali. Mustafa Ali. Et du coup, ce catcheur qui était très prometteur, d'ailleurs je pense aura une bonne carrière, a été blessé, et c'est Kofi qui a récupéré sa place à l'élimination de Chamber. Donc effectivement, j'ai commencé à avoir des doutes au moment là où ils ont commencé à faire leur gauntlet match et tout pour sa place. Je suis un peu déçu par rapport au fait que ça aurait dû être Kevin Owens normalement. Oui. Et qui finalement, Kevin Owens a perdu sa place au profit de Kofi Kingston. J'aurais aimé qu'il y ait un triple threat match, un match triple menace éventuellement, ça aurait été intéressant et plus logique. Plus logique par rapport au fait que Kevin Owens avait tout de même signé son contrat de match, et que comme ça, du jour au lendemain, il est plus le droit à rien. Ça paraît un peu bizarre. Après, en termes de hype, c'est vrai, j'avoue que je me range dans l'idée générale, c'est que le sentiment général, c'est que ce match est très attendu. D'autant plus que Daniel Bryan, pour moi, fait un très très bon travail de heel, très bon. Je pense que c'est un des meilleurs heels à la fois de sa génération et de ses dernières années. On a un très bon heel avec quelque chose de neuf, de très frais dans sa gimmick. C'est vrai. Très fraîche. Il joue avec les sujets d'actualité de manière très brillante. Je trouve ça très intéressant. L'idée de la ceinture, par exemple, est très intéressante. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et du coup, je verrai une victoire, on va dire... disons de Kofi Kingston, mais je dis bien mais. Une petite controverse. Voilà, je ne serais pas surpris que Daniel Bryan conserve son titre pour affirmer sa domination. Et là, ça serait vraiment très intéressant pour la suite.
Alors, moi, je t'avoue que je ne sais pas quoi m'attendre. J'allais te dire victoire de Kofi Kingston, mais j'émets encore quelques doutes. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que quelque chose est en train de se jouer avec New Day. C'est-à-dire New Day, c'est-à-dire du coup Big E et... Oh là là, j'oublie les noms. Xavier Woods, ouais. Voilà. Qui ont tout fait pour porter Kofi Kingston. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils sont proches de se séparer. Et si Kofi Kingston gagne le titre WWE, il pourrait se passer plusieurs choses. Kofi Kingston pourrait gagner le titre et New Day pourrait en gros, entre guillemets, le trahir. C'est-à-dire la jalousie du fait qu'il ait gagné le titre, ou alors à ce moment-là, ils ne pourraient pas rester ensemble parce que Kofi Kingston serait champion. Enfin, en tout cas, si Kofi Kingston est champion de WWE, je ne vois pas pourquoi il resterait avec New Day. Tu vois, ça me paraîtrait un peu bizarre. Par contre, si Daniel Bryan conserve son titre, malgré tous les efforts de New Day, parce qu'il n'y a pas Kofi Kingston qui s'est démené, New Day a essayé de tout faire pour le soutenir et tout, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait se jouer avec justement Daniel Bryan qui conserve son titre, qui consolide son titre, et tous ces efforts menés par New Day qui seront réduits à néant et qui briseraient l'équipe, parce que l'équipe, elle existe depuis déjà pas mal de temps. Donc plein de fois, on avait des rumeurs de dissolution de New Day. Je pense que j'hésite. Honnêtement, j'ai envie de croire en la victoire de Kofi Kingston, mais ça me paraît un peu gros. Après, l'inverse peut aussi très bien se passer, c'est-à-dire que on ait une intervention de New Day en faveur, tout simplement, de Kofi. Ce qui est de Kofi ou de Daniel Bryan ? En faveur de Kofi. Ah oui. En faveur. Donc ça voudrait dire que très logiquement, Kofi Kingston, qui n'est plus solo depuis quelques années, le New Day intervienne. Ça, je pense que c'est faisable, puisque je pense qu'il y aura aussi probablement, si c'est le cas, une intervention de Rowan dans le match. Il va y avoir un cafouillage. Sachant que c'est un match singulier, donc avec disqualification. C'est pour ça. Donc peut-être. Parce qu'après, c'est vrai que ça pourrait aussi être une manière de récompenser Kofi Kingston pour toutes ces années à la WWE. Mais sachant que Kofi Kingston est là parce que Mustafa Ali était blessé, j'ai un peu de mal à croire à la crédibilité. Oui. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Donc c'est vrai que à la base, j'allais parier Kofi Kingston, mais je vais parier Daniel Bryan. D'accord, très bien. Moi, je reste sur Kofi Kingston, parce que voilà. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord, puisque Thibaut est aussi de ton côté pour Kofi Kingston. Bon, je pense que dans tous les cas, ce sera un match très intéressant à voir. Un peu un match entre Ricky Steamboat et Ric Flair, par exemple. Un très beau match, un très bel affrontement entre deux. Match pour le titre Universal entre Brock Lesnar et Seth Rollins. Donc Brock Lesnar qui est champion depuis un bon bout de temps déjà. Champion universel. Oui. Alors, qu'en penses-tu de ce match ? Alors, ce que je pense de ce match, c'est que, comme tous les matchs de Brock Lesnar, un match dont on ne connaît pas bien l'issue, puisque dès qu'on pense connaître l'issue, on est surpris. Alors, en tout cas, ça faisait très longtemps que je ne m'étais plus autant intéressé au match du titre universel depuis que Brock Lesnar est champion. Donc ça, on dit pas mal, puisque pour moi, Seth Rollins, c'est véritablement la tête d'affiche de la WWE. Pour moi, c'est la figure de la WWE, incontestablement. Et s'il y en a un qui doit détrôner Brock Lesnar maintenant, c'est Seth Rollins. Alors c'est rigolo, parce que Seth Rollins, physiquement, c'est pas du tout Brock Lesnar. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus imposants que lui, qui l'ont affronté, qui ont perdu, qui s'y frottent, s'y piquent, comme on dit. Oui, c'est vrai. Et pourtant, je sais pas, c'est un peu l'ange blanc, j'ai l'impression, Seth Rollins, dans cette rivalité. Un Seth Rollins qui est à la fois très timide dans ses propos, donc qui essaie d'être trash, qui lui dit la vérité en face, mais on sent qu'il est un petit peu fébrile, il montre ses fragilités. C'est vrai. On l'a vu qu'il s'est fait défoncer littéralement il y a quelques temps de ça, au début de la rivalité. Alors, c'était très intéressant. Il a mis en difficulté une semaine seulement avant le show Brock Lesnar, alors qu'avant, très rarement, Brock Lesnar a été mis en difficulté.
pour, je pense, brouiller les pistes. C'est très logique. Oui, sans doute. Pour brouiller les pistes. Mais je sais pas, je verrais bien une victoire de Seth Rollins. Alors là, c'est une de mes grandes certitudes pour ce show. Même si on l'a vu l'année dernière, on était pratiquement tous certains de la victoire de Roman Reigns et ça a été une vraie surprise. Oui. Donc on verra ce qui se passera en fonction aussi des contrats de Lesnar. Puisque, voilà. Oui, parce que voilà, ce Brock Lesnar est prévu pour retourner à l'UFC. Voilà, et je ne serais pas non plus étonné d'une intervention extérieure. Ça, j'insiste dessus, puisque... De qui ? Alors, je ne sais pas encore. Voilà, je reste dans le flou là-dessus. Par contre, j'ai des gros doutes sur la situation de Dean Ambrose à la WWE. Ah. J'ai de très gros doutes, parce que là, c'est un vrai problème. Dean Ambrose qui devait être sur le départ, la WWE n'a jamais autant teasé un départ depuis ces derniers mois. C'est vrai. C'est très troublant, d'autant plus qu'il y a une semaine de ça, Seth Rollins a parlé officiellement du départ de Dean Ambrose en dehors de la WWE, de sa fin de carrière avec la WWE, mais il en a parlé de manière officielle dans une interview qui était tournée pour le compte de la WWE. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu penses qu'il pourrait y avoir une surprise ? Il y a une anguille sous roche avec Dean Ambrose, alors je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a trop de communication autour de ça. Alors que d'ordinaire, quand un catcheur veut quitter véritablement la WWE... Ça se fait plutôt discrètement. Voilà, ouais. c'est très discret, il n'y a pas trop d'informations, on ne sait pas, il y a un flottement. Donc tu penses que Dean Ambrose pourrait intervenir ou même faire partie du match ? Non, faire partie du match, je ne pense pas. Ça serait un peu décevant, je trouve, par rapport à Seth Rollins. Mais en tout cas, qu'il y ait une intervention de quelqu'un, je ne sais pas qui, mais de Dean Ambrose. Parce on va être clair là-dessus, si Dean Ambrose intervient contre Seth Rollins, ça ferait une nouvelle trahison une fois de plus. Et là, pour moi, ce serait... Non, moi je pense que s'il intervient, ça serait peut-être en faveur de Seth Rollins. Peut-être. Mais en même temps, si Seth Rollins gagne avec l'intervention de Dean Ambrose... ça enlèverait un petit peu de goût à sa victoire, étant donné que pour lui, il passe un peu pour le David contre Goliath, tu vois, c'est-à-dire le catcheur très technique qui n'est pas aussi musclé que Brock Lesnar, mais qui peut résister face à lui. Pour ma part, si Dean Ambrose intervient en faveur de Seth Rollins, ça va plus le décrédibiliser dans sa victoire que s'il gagne seul face à Brock Lesnar, et ce sera aussi pour lui, à Seth Rollins, l'occasion de gagner un titre, le titre universel à WrestleMania, de lui-même. Ah oui, mais de toute manière, je pense qu'il gagnera de lui-même. Après, ce que je suggère avec Dean Ambrose, c'est qu'on surveille très attentivement les shows post-WrestleMania. Oui. Parce que ça, c'est pas improbable. Oui, c'est possible. Tu brouilles complètement les pistes à WrestleMania, et pour faire plus d'impact... le lendemain. Donc on verra. On verra. En tout cas, j'aimerais beaucoup voir une victoire de Seth Rollins, mais clean, vraiment clean face à Brock Lesnar. Je ne sais pas, je vais t'avouer, avec tous les concurrents que Lesnar, les adversaires que Lesnar a eu par le passé, qui étaient tous plus ou moins capables de le battre, ils ont tous échoué. Je ne sais absolument pas comment Seth Rollins va se démerder ce soir pour faire un tombé à Lesnar. Ça, je ne sais absolument pas. Il en est capable. Il en est capable, mais il est capable de le mettre en difficulté, mais de là à lui faire un tombé, très sincèrement, je ne sais pas qui je vois être capable de faire un tombé aujourd'hui à Brock Lesnar. C'est dingue, hein. Dit comme ça paraît dingue, mais je ne sais pas. Le seul qui l'a fait là très récemment, ça a été Goldberg. Oui. Mais Goldberg, c'était autre chose. C'était Goldberg. Pour moi, c'était Goldberg, donc forcément... C'était Goldberg. Goldberg, c'était... Et c'est devenu mémorable, d'ailleurs, ce segment. Enfin, ce segment, même pas ce match. Ce squash match, oui. D'ailleurs, c'est vrai que... Est-ce que tu verrais un squash match de Brock Lesnar, Seth Rollins ? Ah, peut-être que ça Du côté de Brock Lesnar, limite. Hein. Ouais. Pourquoi pas ? Parce qu'on a déjà eu le coup. Hein. Ouais. Alors, j'avais émis une hypothèse qui reste que au stade de l'hypothèse, mais alors est-ce que le match est sans disqualification ? Non, c'est un match classique. Ah oui, donc là ça cause des problèmes, parce que j'avais imaginé éventuellement une intervention de plusieurs catcheurs qui en ont marre. Suffit de sonner l'arbitre. Voilà. Plusieurs catcheurs, tu vois, qui se liguent contre Lesnar pour faire en sorte de lui faire perdre le titre, pour que le titre revienne véritablement à la division. C'est possible.
Ça pourrait. Ça... Donc voilà, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. En tout cas, je reste, pour terminer là-dessus, je reste sur Seth Rollins. J'ai envie intimement de voir Seth Rollins devenir champion. Ben, je pense aussi comme toi, Seth Rollins. Thibaut pense aussi comme toi, Seth Rollins. Donc nous sommes tous d'accord pour supporter Seth Rollins ce soir, même si, voilà, si Brock Lesnar conserve, ça ajoutera encore plus de force à son règne. Mais bon, tout à fait. Je verrai bien quand même Seth Rollins gagner le titre. Et nous allons terminer avec le main event de WrestleMania, le premier main event féminin. Et oui. Avec ce match, triple threat match, winner take all, entre Becky Lynch, Ronda Rousey, la championne féminine de Raw, et Charlotte Flair, la championne féminine de SmackDown. Match très attendu pour ma part. Oui, idem pour moi. Très, très attendu. De toute façon, le teasing avait été fait depuis un certain bout de temps. Très intéressant comme match. Donc, d'un côté, on a Ronda Rousey on a construit le personnage de Ronda pour l'amener aujourd'hui, à ce jour-là. Donc, il n'y a aucune surprise de ce point de vue-là. Charlotte Flair, qui est toujours aussi impressionnante dans les conquêtes de titres. On l'a vu la semaine dernière. Un peu trop pour ma part, je trouve. Un peu trop, effectivement. C'est trop téléphoné en ce moment avec Charlotte Flair. Mais ça peut être intéressant parce que c'est à la fois téléphoné, mais en même temps, du fait que ça soit trop téléphoné, beaucoup de gens auront tendance à la sous-estimer. Et elle pourrait très bien faire ce qu'elle a fait l'année dernière, c'est-à-dire encore une fois voler le show, mais c'est sans compter sur Becky Lynch, qui pour moi mériterait de gagner également parce que il lui est arrivé trop de couacs pour que ça se termine comme ça. Enfin, je veux dire, elle a été championne féminine plusieurs fois, mais pour moi, il faut qu'elle gagne parce qu'elle a la limite été trop mise de côté, pour ma part. Oui, c'est pas faux, quoique quand même, c'est à cause de sa blessure notamment, mais même si elle a été trop mise de côté, moi je trouve qu'elle a quand même, je suis pas entièrement d'accord avec ça, elle a quand même été bien mise en avant, là, depuis quelques mois notamment. Son match contre Charlotte Flair, là, c'était à Evolution, je crois que c'était, Evolution, était vraiment incroyable, très très incroyable. Là, je crois que c'était un TLC match, je suis plus sûr, ou un leader match, je me rappelle plus. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. En tout cas, moi je resterai alors dans l'incertitude, parce que c'est un main event. Alors main event, qui dit main event dit surprise probablement, on verra. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une injustice qui sera ressentie. Oui, forcément. Pour l'une des trois. Et Ronda Rousey, on a trop tendance à penser aussi que Ronda Rousey va perdre son titre ce soir. Ça, faudra faire attention à ça. Parce que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que Ronda n'est pas sûre de re-signer, elle risque de s'éloigner, elle risque de perdre le titre, etc., etc. Et on mise pour beaucoup de fans, je pense que un certain nombre de fans pensent que ça va se jouer entre Charlotte et Becky Lynch, et pas forcément inclure l'équation Ronda Rousey. Donc je pense qu'il faudra faire très attention à se méfier de Ronda Rousey ce soir, même si... Pour ma part, si Ronda Rousey devait gagner le titre SmackDown alors qu'elle est déjà actuelle championne de Raw, pour moi, ce serait une injustice envers tous les catcheuses de la WWE parce que elle a été très, très mise en avant depuis ses débuts. Je le conçois, c'est une catcheuse c'est une ancienne lutteuse de MMA qui est très talentueuse et tout, mais pour moi, je trouve que ça en ferait trop. Ça donnerait beaucoup trop de titres comme ça à quelqu'un aussi rapidement. Je veux bien que la WWE mette en avant les anciens lutteurs de MMA, mais de là à donner les deux titres principaux, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'ils vont en faire de ces deux titres, s'ils vont les unifier. J'espère pas, parce que c'est un peu ce qui est en train de se profiler. On a l'impression que c'est ce qui est véritablement en train de se profiler. On verra ce qui est prévu, mais pour ma part, je pense que je préférais voir Becky Lynch ou voir même Charlotte, même si Charlotte, elle a aussi gagné énormément de titres, mais Becky Lynch, pour le moment, elle n'a pas encore eu de long règne important comme a eu droit Charlotte Flair et Ronda Rousey. Pour moi, elle a besoin de ça. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, Becky Lynch doit et va gagner les deux titres de Raw et de SmackDown. Je pense aussi que l'issue idéale serait une victoire de Becky Lynch. Après, comme tu dis, c'est un main event, on peut avoir droit à des surprises. Oui, c'est clair. Mais après, est-ce qu'on aura droit à... Non, je pense que Becky Lynch gagnera
gagnera ce main event de WrestleMania, qui je pense sera un très beau main event. Ah oui, ça risque d'être voire très peut-être le meilleur match de la soirée, on verra. Peut-être, probablement, on verra. On peut s'attendre à tout. On a fait le tour de la carte. Et oui. De ton avis personnel, au niveau de l'attente individuelle sur ce show, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau d'attente de ce show ? Alors, sur une échelle de 1 à 10, moi je mettrais un 6. Alors, pas la moyenne, pas 5, parce que c'est un WrestleMania tout de même. Un point au-dessus seulement, parce qu'il y a pour moi trop de matchs. Et trop de matchs avec des rivalités, mais je l'ai déjà dit, beaucoup trop bancales. Beaucoup trop bancales, qui ont été très mal écrites, très mal amenées. Aucune véritable hype autour de certaines rivalités, enfin la grande majeure partie d'ailleurs de ces rivalités, contrairement à NXT TakeOver vendredi soir. Certains matchs étaient très intéressants, mais voilà, donc là, voilà, je ne sais absolument pas quoi penser de ce WrestleMania, si ce n'est qu'il risque très fortement de ressembler au WrestleMania de l'année dernière qui pour moi était vraiment pas très très bon. Voilà, donc après j'attends de voir. La carte était quand même beaucoup plus intéressante. C'est vrai que certains matchs étaient plus intéressants, mais après moi je trouve que cette idée de mettre plein de matchs, c'est dans l'idée de la WWE de remercier un petit peu tous ses employés, et moi je persiste à penser que ils ont beaucoup trop de gens, il y a beaucoup trop de catcheurs à la WWE. J'ai pas eu l'occasion de le placer, mais effectivement, voilà. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup trop de personnes dans le main roster. D'autant plus qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le Taker qui va devoir se rajouter très probablement. Alors je ne sais pas si ça va être un match. Peut-être, parce qu'après si ça se trouve, il va juste intervenir. Mais il fera une apparition. Voilà, pas forcément catché. Et cela dit, j'avais même pensé éventuellement à une intervention du Taker dans le match contre Lesnar. Mais je vois pas la logique de la chose, si ce n'est parce qu'il l'a défait à WrestleMania, mais bon, après, voilà. Voilà, donc pour terminer, c'est un WrestleMania, donc je l'attends avec une impatience toute modérée, mais je l'attends quand même, parce que c'est un WrestleMania. J'attends de voir, mais ce que je peux dire pour conclure, c'est que la WWE m'a habitué ces dernières années à ne pas trop en attendre d'elle. Voilà. Donc, à pas trop être hypé. C'est ça. Donc voilà. Donc je ne me fais pas trop d'idées. J'essaie de ne pas me créer des surprises plus grosses que ce qu'elles risquent d'être. Et puis voilà. Et puis on verra bien. Et puis j'espère passer un bon show demain matin. Voilà. Alors moi personnellement, je mettrais sur une échelle de 1 à 10 une échelle de 7. Parce que même si je suis d'accord avec toi, beaucoup de matchs, je ne comprends pas trop comment ils en sont arrivés là au niveau du script, mais je pense qu'au niveau contenu de match, on peut éventuellement s'attendre à quelque chose de très intéressant, parce que même si, bon voilà, AJ Styles, Randy Orton, le match pour le titre États-Unis, Roman Reigns, Drew McIntyre, enfin voilà, il y a beaucoup de matchs qui, certes, même si je reproche à ce WrestleMania d'avoir beaucoup trop de matchs singuliers, je pense qu'au niveau du contenu, on peut s'attendre à quelque chose d'intéressant, et aussi parce que le main event avec ce Triple Threat féminin, je pense qu'il va nous offrir un très beau match, quel que soit le résultat. De même pour le Batista Triple H. Donc voilà, au niveau, je ne vais pas non plus lui mettre une énorme note, mais en tout cas, au niveau de l'attente, moi je mets un petit 7 parce que je ne vais pas le regarder en entier non plus, je vais juste regarder un petit peu le pré-show. Et voilà, je pense qu'on aura droit à un beau match et éventuellement des surprises. Voilà, moi j'attache beaucoup d'importance à la surprise et je pense qu'on va y avoir droit, donc je dirais 7. C'est noté. En tout cas, nous espérons que ce podcast, ce premier épisode de Out of the Ring podcast vous aura plu. Merci encore à toi. Merci à toi. Et puis, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un deuxième épisode. Voilà, toujours pour parler du sport de combat en général, boxe, MMA, catch. C'était Thierry Géant et Monsieur N. On vous dit à la prochaine, les amis. Ciao.